chat, il faut que je le mette un peu plus grand là. Bah alors. Bah alors. 250. Voilà. Ah, on est de retour pour rager. C'est clair. Ah, j'espère pas en tout cas. Ouais, bah, vu les séries qu'on a préparées, Loris, Thomas et moi là. Ouh là là, où ça va rager. Mais au moins la série de finale, elle est intéressante et elle est bien compliquée, mais on va apprendre des choses. Honnêtement, j'ai vraiment pas mal appris en la faisant. Ok, au revoir. Mais on est de retour pour la deuxième édition des quiz billets où vous pouvez gagner des lots, tester vos connaissances et gagner des petits lots grâce à nos partenaires. Cette année encore Derby Ball, on a Zéro et on a le Lancer Franc qui nous sponsorise avec des codes promo pour tous les gagnants de hebdomadaires et qui pourra donner des petits produits pour le grand gagnant de l'été. On verra à la fin de l'été qui va y participer. Je pense qu'on s'arrêtera à 10 gagnants. Je pense que ça nous amènera quoi à mi-septembre. Ça pourrait être pas mal. C'est ça, ouais, là que la saison va commencer un peu après. Ça devrait être quelque chose comme ça. Mais voilà, on va être parti pour la deuxième. Là, on va être tranquille. Hop, je vais t'augmenter juste un peu et ça va être bon. Du coup, j'aurais dû faire une commande Kahoot.it. Mais les règles du jeu sont là. Voilà. Comment jouer ? Il faut aller sur l'application ou le site Kahoot.it que vous avez sur Chrome, sur Mozilla. Voilà, Sam qui le met dans le chat. Allez sur Kahoot.it, on vous demande un code PIN pour rentrer dans la partie. Et après, vous mettez vos pseudos Twitter en nom pour jouer. Et ensuite, vous vous laissez guider, quoi. 3 séries de 10 questions pour se qualifier en finale. 15 questions pour la finale et pour les finalistes. Ce qui compte pour gagner et pour se qualifier en finale, c'est le nombre de bonnes réponses. Pas forcément le nombre de points. Comme ça, y a pas de truc en mode voilà, j'ai plus de points mais je ne suis pas en finale. Non, ça compte pas comme ça, on reprécisera tout à l'heure. Calamar, salut Calamar. Installe-toi et au cas où, viens te poser sur le jeu. Si ça te dit, je vais mettre directement le code PIN. Regardez-moi ça, il y a Sam qui est déjà là. Vous pouvez venir en mettant le code PIN 629 8816. Bonsoir Grégovic. Qui succédera à Fabien, qui avait magistralement gagné la semaine dernière. Fabien, il a fait l'underdog pendant toute la partie. En finale, il a été exceptionnel. Exactement. Merde, j'ai pas Twitter. C'est pas grave, au pire. Oula, dis donc, on a déjà les participants. Grégovic, c'est pas grave, au pire, je te le donnerai par DM Twitch. Au cas où. Donc n'hésite pas à les ouvrir pour que, comme ça, au cas où, si tu te qualifies en finale, je puisse te dire. Noah WTN, c'est Calamar. Ok. Bon, hello, J-Sep. Comment vas-tu ? N'hésite pas à venir. Oh, je vois, il y a French Bulls Fan qui est là. Magnifique. Bon, ça. Heureusement, pas de questions sur les Bulls. Comme ça, tu n'es pas avantagé. Il y a Speedy Gonzalez qui est revenu. Ouais, il y a pas mal de gens. N'hésitez pas, hein, c'est bonne ambiance. Il n'y a pas du tout de galère, il n'y a pas du tout de jugement. De toute façon, Sam a participé la semaine dernière. Et il ne s'est même pas qualifié pour la finale. Non, j'ai fait une prestation calamiteuse, exécrable, ce que vous voulez. Mais... Non, en vrai ça va. T'étais dans sur les 30 questions de qualification, tu devais être à quoi, 14, un truc comme ça. Ouais. Ah, pas grave, je vais gérer quand même, il nous dit. Magnifique. Écoutez, on va attendre que les gens arrivent, que les gens aient la notification et tout ça, et qu'ils puissent aussi s'installer directement avec le jeu. Je vois que vous êtes déjà 7, ça fait plaisir. N'hésitez pas à dire à vos potes de venir vous challenger sur vos connaissances NBA.
Je rappelle bien évidemment que les séries de questions, elles sont faites par nous. Hein, c'est de l'artisanal. 45 questions au final, au total. 30 questions de qualification, une finale de 15 questions. Les réponses rapides, plus vous répondez rapidement, plus vous avez des points sur 1000. Mais attention, le nombre de points ne départage que les égalités. L'important, c'est d'avoir le maximum de bonnes réponses. Si quelqu'un met 19 secondes sur les 20 secondes allouées aux questions, si la personne met 19 secondes à répondre mais qu'elle a tout le temps bon, elle va être qualifiée. Pas de lézard là-dessus. Donc les classements qu'on voit sont indicatifs. Donc voilà, magnifique. On va attendre tout ça. Voilà, Christopher, Gregovic. Là, on a que des nouveaux ou c'est moi? Parce que là, tu vois, Ulysse, Noah, tout ça. Christopher, il était là. C'est un ancien de la team The Free Agent comme moi. Et il était là la semaine dernière. Speedy Gonzalez aussi, je me souviens. Gregovic, je crois. Hein. Ou alors, je l'ai vu que dans le chat. Ouais, je sais pas. Peut-être que c'est des gens qui étaient venus en cours de route aussi. Hein. Salut, faut être digne. N'hésite pas à venir jouer avec nous. On est parti pour quoi, 1h30 peut-être. La dernière fois, ça s'était fini à 7h30, un truc comme ça. Ça, ouais, 1h30, ouais. Ouais, c'est pas mal. Donc on va être bien. On va être bien. À gagner, normalement, donc vous avez des bons de réduction à chaque fois. Des bons de réduction ou des codes promo sur les copains du lancer franc 0 et Derby Ball. Derby Ball, je sais que c'est 10 € de réduction sec sur n'importe quel produit du site. 0, je vois la Chasu, je vois Thomas qui est là. Chez 0, vous avez moins 15% sur toute la boutique sans limite de temps. Vous pouvez mettre ce code promo dans 2 mois, dans 1 mois ou dans 2 semaines, ou dans 2 jours, comme vous voulez. Donc moins 15%, et le lancer franc, on a aussi 10% sur les produits, des espèces de petites box là que vous avez pour les franchises. Et bien évidemment, il y aura des meilleurs lots, et peut-être qu'on va mettre un peu d'argent aussi pour vous proposer des petits cadeaux. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est de la qualité et ça fait plaisir. On les remercie de sponsoriser entre guillemets tout ça. Je vois Arden Strip Club qui est là. Attention les gars, je remets vite fait les règles du jeu. Il faut entrer avec vos pseudos Twitter. C'est important parce que si vous êtes qualifié en finale, faut qu'on vous donne le code. Et du coup voilà. Si on peut pas vous trouver, ça va être compliqué. Ça n'existe pas, je confirme, Arden Strip Club. Ouais, tu vois. Il est parti, il va revenir. Mettez bien vos pseudos Twitter, sinon ça va être compliqué. Arden Strip Club, c'était très bien comme pseudo, cependant. Gisèle qui est là toujours, on est toujours à 7. Faudrait qu'on monte à au moins 10 là, pour qu'on ait au moins 50% de perdants et 50% de finalistes. Voilà. On était 15-16 la dernière fois. Est-ce que tout le monde a été dégoûté des séries de questions? J'espère pas. Il y a tout le monde qui va arriver là. Oui, ça va aller. Au live. Voilà, même moi, attends, je te dis ça, mais j'y suis pas. J'ai quitté le. Il est terrible ça. Voilà. Le mauvais élève. Ça va, tu es là. Ah là. Voilà, Sam qui est là, du coup on est à 8, 7, ça part, ça revient. J'attends Enzo cette année, on l'a pas vu encore. C'est vrai qu'Enzo pour l'instant il esquive un peu. Ouais, tu as vu, il va pas encore, il se mouille pas. C'est vrai que la dernière fois il avait été un peu... Je reviens, je mets le pseudo Twitter, ok, je sais. De toute façon, la dernière fois on avait lancé à 18h20 à peu près, on va laisser le temps aux gens. Ouais. En mode clo-clo les participants, ouais, ça s'en va et ça revient effectivement. Et n'hésitez pas pour ceux au cas où qui sont sur le live mais qui hésitent à venir, n'hésitez pas,
C'est de la bonne ambiance, c'est de la question bien dure, bien facile des fois. Enfin voilà, n'hésitez pas, c'est de la bonne ambiance. Et puis il y a des beaux petits prix à jouer quoi, à gagner. Franchement, ça vaut le coup. Sachant quoi, le grand gagnant de l'été, Enzo a peur. Aïe 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 aïe. Ah, pour l'instant, Enzo, avec les déménagements et tout ça, je pense que y a pas mal de choses à faire. Tu voulais dire, Sam, quelque chose? Non, je suis en train de me moucher, je suis malade comme... Mais qui est malade en juillet? C'est le chat, je suis allergique comme un chat. Mon Ah propre non, c'est dur. C'est dur. XCSC là. Je viens de remarquer le maillot d'Arsenal. Aïe aïe aïe. Mais t'es fou quoi. Ça c'est beau maillot ça. Sinon j'ai l'Espagne. Sinon j'ai la Grèce. J'ai Marseille, Mexique. Tout ce que vous voulez. Très latent ici. Il n'y a pas de maillot de Montréal. Je l'avais hier. Hein. Non, c'est vrai. Il n'y a pas de maillot de Montréal. Il y a Yanis qui vient de venir. Voilà. Ah, Yanis, mais peut-être ton pseudo Twitter. Hein, Ouais, n'hésitez pas. Hein. Mettez vos pseudos Twitter. Je vous remets vite fait. Londres est en rouge de toute façon. Exactement. Vas-y, mets Marseille. Attends. Parce qu'en plus, c'est un Marseille. C'est le Marseille de OG, je suis sûr. Eh ouais, mais... C'est le Marseille orange là, 2008-2009. Loïc Rémy. Je sais plus. Non, même pas. Même. Morgan Amalfitani. Allez, on est 9. Allez. On attend. De toute façon, il y en a qui vont venir en cours de partie de toute manière. Et voilà, ça va être bien. On se laisse encore 5 minutes? Ouais, bah comme hier. Comme la semaine dernière. Ouais. Prop, Cissé, Sana, Nasri, Nyang. Ouais, Zenden aussi, je me rappelle avec ce maillot-là. Boudewin Zenden. Les OGs se rappellent. Premier quiz pour toi, Grégorovitch. Ah, bah, tu vas voir. Tu vas voir, c'est simple comme bonjour. J'attends Chris aussi. Parce que Chris, l'année dernière, bon. Ouais. Bolo, quel pied gauche. Ah, incroyable. Je peux. Mais Thomas, vas-y. Ah bah non. Thomas, toi, tu as accès au Google Doc. Je suis pas sûr que ça passe, quoi. Surtout qu'il a fait une série, je pense que... Oh, tiens, Thomas a 10 sur 10, c'est incroyable. Bizarre. Bizarre. Tu sais, c'est comme Obélix, il est tombé dans la marmite étant petit. Lui, il est là, t'as fait une question, tu joues pas. Honnêteté chez Tibier. C'est pour ça que moi, je ne vais jamais jouer, et tant mieux, parce que sinon, je me ridiculiserais. Honnêteté, BA. De quoi? Honnêteté, BA. Honnêteté, BA, exactement. Et Yanis qui en profite pour s'inscrire et poursuivre Tibier. Quelle bonne décision à toi. Vraiment. Magnifique. Je pense que c'est la meilleure décision que tu as prise de ta semaine, carrément. Oula, alors là, il y a un pseudo qui est venu là. Mon pote, t'es sûr que c'est ton pseudo Twitter? Loix. Est-ce que c'est Kyrie Irving qui est venu là? De mon année même. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que c'est un quiz sur les Wizards? Non, il n'y aura plus de questions sur les Wizards. Ça y est, les Wizards, c'est bon. C'est bon. Vous avez bouclé le quiz la semaine dernière. On va faire autre chose. Non, là, il y a de la question sur du jeu, autour de la NBA. Il y a des questions peut-être sur des joueurs. Donc ouais. C'est bien que ce soit des questions sur des joueurs quand même. Exactement. C'est vrai qu'il y a le cas de Kyrie sur la casquette en tout cas. Ouais, c'est vrai. Attention, parce que là, je sais même pas comment le dire, tu vois, le Lix, je sais pas, tu vois, qui a une couronne sur la tête. Écoute, le King. Attention, si tu te qualifies en finale et qu'on peut pas te donner le code, ça serait dommage, quoi. Donc n'hésitez pas, je le remets, vos pseudos Twitter. Ou au moins vos pseudos Twitch, comme ça on vous retrouve facilement. On est 21 quand même, venez les gars, venez. Eh ouais, n'ayez pas peur les gars. Hein. Y a pas de pression. C'est clair. Je vais remettre dans le chat kahoot.it quand même. Ouais, peut-être que les gens ne savent pas comment faire. Attends, je vais remettre là, voilà. Il faut aller sur kahoot.it sur l'application ou sur un site, voilà, sur Google, Mozilla, tout ce que vous voulez.
Vous entrez le code de la partie que vous avez en haut, là, que je vais remettre. Vous rentrez avec votre pseudo Twitter et après, vous vous laissez porter, voilà. On est tranquille. Tout le monde se régale. Ah ouais, on va passer un bon petit moment. Chaos.it avec le petit emote Dale. Voilà, magnifique. Donc, n'hésitez pas. Le ridicule ne tue pas la preuve, les requêtes et les Mavs existent. Exactement, il n'y a aucun... De toute façon, il n'y a aucun jugement ici sur TBA. Et si on était des experts, ça se saurait. Mais qu'est-ce qu'on gagne, Jamy? Ah! Encore une fois? Ah, Yanis. Oh, Yanis! Bah, Yanis Bourgeois, incroyable, écoute. Bienvenue à toi, Yanis. Qu'est-ce qu'on gagne? Alors, vous avez vu, il y a les partenaires Derby Ball, 0, lancer franc, et on va pouvoir peut-être aussi mettre de nos deniers. Gentiment gagner sur Twitch grâce à vos abonnements, vos vues, vos pubs que vous voyez. Donc merci encore du soutien. Vous avez des codes réduction chez Derby Ball, 10 € sur la boutique. Vous avez 15% sur la boutique de 0 et vous avez 10% sur la boutique de Lancer Franc, sachant que tous ces partenaires vous offrent un produit pour le grand gagnant de l'été, sachant que chaque gagnant hebdomadaire se qualifie pour le grand tournoi de l'été, où on fera se battre tous les gagnants. Comme ça, on aura vraiment le the best of the best de la communauté, tu vois. Et voilà, Wanted Lex Rayleigh, voilà, magnifique. On peut gagner un maillot des Bulls signé par Denzel Valentine. Écoute, lâchez vos subs et on pourra l'acheter. Ça doit coûter 15 balles sur la boutique des Bulls, je crois. Attends, Denzel Valentine Jersey. Il est encore à... Ah, Zalando, 60 €. Tu payes 60 € pour un maillot de Valentine, et ben, pose-toi les bonnes questions. Va falloir en lâcher des subs, hein, les gars. Ah, c'est clair. Denzel te paye pour le prendre. Ouais, c'est ça. Hein. Là, je vois quoi, là, il y a un maillot bleu. Le maillot bleu des Bulls, il était joli aussi. Là, il a 20 $ aux enchères, là. Ah, c'est terminé le 21 mai 2020, merde. Terrible. Un maillot de Dragic aux Raptors, magnifique. Ouais. All time, ça. Ok, donc ça c'est sur Twitch, Lex Rayleigh. Ok, d'accord, pas de soucis. Je vois, il y a des gens qui viennent, qui repartent là. On va commencer dans une minute là. On est 18. N'hésitez pas à venir, sinon vous pourrez toujours rejoindre en cours de route. Maillot de Lillard de Hit. Je suis pas fan du move. Il est en G-League cette saison. Ok, Denzel Valentine, ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Bah écoutez les gars, on va partir. On va partir directement. Ceux qui arriveront en cours de route, vous mettrez... Voilà, le Wanted qui est revenu. On est 10. On est parti? Sam, es-tu prêt? Ouais. Allez, c'est parti. Vous êtes 22, n'hésitez pas à venir. Voilà, il y a Speedy Gonzalez qui revient. Allez, let's go Chris. Allez, voilà, ça se bouge un peu là. On est 12, allez, tu vois. Let's go, messieurs. Ceux qui arriveront en retard, tant pis, fallait venir à 6h. Merci à tous ceux qui sont déjà là. Et on est parti avec la première question. Quiz Scout 1. 3, 2, 1. N'hésitez pas à répondre. Attention. Première série sur les marques en NBA. Alors que je vais déplacer ça pour qu'on puisse voir le code PIN de... Mince. Le code PIN du jeu. Et on va partir. Donc ça c'est la série Made in Thomas. On va parler business avec la NBA. Est-ce que vous avez bien en tête tout ce qui est marque, tout ce qui est chiffres qui sont sortis sur la NBA? Non. On va voir. Il y a toujours une petite série un peu hors sport. Donc on va partir. Un peu comptable. Question numéro 1. Quelle marque d'équipement sportif fournit les ballons officiels utilisés lors des matchs de la NBA? Est-ce que c'est Spalding, Wilson, Nike ou Adidas? Déjà 8 réponses. Attention, on rappelle, hein, c'est le nombre de bonnes réponses qui prévaut, pas forcément la rapidité ou le nombre de points. Ça démarque 2 égalités. Il reste 1 seconde, attention à bien répondre. Et c'est bien Wilson qui fournit la NBA en ballon. Avant, c'était le Spalding. Ouais, c'est ça, ouais.
me semble bien. Ça a changé depuis 1 an, je crois que ou 2 ans. C'est la 3e saison peut-être là. C'est récent. Sachant que ça avait fait un peu polémique auprès des joueurs parce que le ressenti était différent. Nous continuons. Tableau des scores, qui se démarque directement? Noah avec 956 points, mais là, vous êtes tous à égalité avec une bonne réponse chacun. Allez, Chris, il fait un screen, il est sur le podium, magnifique. French Bush Fan, attention, qui est en embuscade aussi. On continue avec le top 5 et à tes souhaits, ça. je t'ai vu éternuer sur le côté. C'est parti. Question numéro 2. Quelle marque de montre est connue pour être le chronométreur officiel de la NBA? Swatch, Rolex, Tissot ou Casio? Swatch, Rolex, Tissot ou Casio, qui fournit les chronomètres de la NBA? Et je rappelle que vous pouvez toujours jumper dans le quiz à tout moment avec le code PIN en bas de l'écran. Et c'est bien Tissot. Voilà. Oh, il y a une personne qui a mis Casio. Qui a mis Casio? C'est pas moi, je te jure. Qui a mis Casio? Qu'il se dénonce. Mais voilà, c'est bien Tissot. Et comme dit Mathis, heureusement, je joue à Touquet, sinon j'aurais pas. Ouais, c'est ça. C'est clair. Coupe ton Discord, Sam. Pourquoi? Non, mais parce qu'en fait, il se mute vu qu'il éternue et tout ça. Vous inquiétez pas, c'est son micro qui se met. On est parti. Alors, est-ce que quelqu'un a fait 2 sur 2? Oui, le top 5 a fait 2 sur 2, rien ne change. Magnifique. On est parti, 3e question. Quelle marque est le sponsor maillot des Golden State Warriors depuis la saison 2017-2018? Rakuten, Samsung, Chase ou Verizon? On les a vus quand même pas mal de fois, les Warriors, en playoff et en saison régulière. Et c'est bien Rakuten. Et attention, Chase, c'est le nom, et ça je l'ai rajouté par rapport aux propositions de Thomas. Chase, c'est le sponsor de la salle, le Chase Center. Mais sur le maillot, c'est Rakuten. Qu'est-ce qu'on a? Du coup, les 5 joueurs, 3 réponses d'affilée. Magnifique. On continue, très bien. Et il y a Christopher qui prend la première place. Master Yoda, il a loupé 2 questions. C'est pas grave, vous avez le temps, il y en a 30. Il y en a 30. Calamar qui a foiré. Aïe, aïe, aïe. Bonjour, encore en retard, Lolo. Et oui, on bosse. Je vais voir si je suis nul. Pas de problème. Jumpez, les gars, il n'y a aucun souci. On n'est pas tous au chômage ou étudiants, évidemment. Je regarde vite fait. Voilà, ok. Kaout.it, n'hésitez pas. On continue. Avec quelle marque d'équipementier Victor Wembanyama est-il sous contrat? Puma, Jordan, Nike ou New Balance? Le mec a déjà un contrat. Avec qui il s'est engagé? 5 secondes pour répondre pour les derniers. Attention, il faut quand même répondre quelque chose. Et c'est bien Nike. Et oui, c'est Nike qui a chopé le gros lot, si on peut dire. Avec Wembanyama. Il y a eu du New Balance demi, ok, Jordan et Puma. Ouais, il y avait cette petite distinction, Nike et Jordan. Celle-ci, j'ai mis au pif. Ouais. Après, c'est un peu logique. Nike, gros marché, qui prend un mec. Je voyais pas Wembanyama aller chez Puma, tu vois, typiquement. Il y a beaucoup de. Voilà, je vois French Bull Fan au pif, JCEP au pif. Aucun souci, les gars. Aucun souci. Allez, le premier. Ouh, ça bouge dans le top 5. Du coup, Yanis qui fait son apparition. Ok. Et on a French Bulls Fan qui prend la première place avec. Je crois que c'est une bonne réponse d'avance là. Attention. N'hésitez pas. Il en reste encore pas mal là-dessus, sur les questions. 5e question. Quel pourcentage représente la répartition des joueurs ayant porté au moins une fois des chaussures Nike cette saison à NBA? Donc, quelle proportion de joueurs ont chaussé des Nike? 34%, 44%, 54% ou 64%? « 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes. Attention. Et c'est bien 64%. Ouais, Puma ont pas mal de jeunes stars. Ouais. Mais là, Wembanyama, on parle d'un autre niveau. 64% de joueurs ont porté des Nike de la saison passée. Ah, French Bulls Fan, il a la baraka. Aïe, aïe, aïe. C'est un délire quand même, Sam. 64%. Quand tu vois tous les équipementiers qu'il y a, c'est fou.
Ouais, ben, c'est l'hégémonie Nike, normal, mais il y a quand même des... Avant, c'était... Je pense qu'avant, c'était plus pour le coup. Ouais, tu penses. Après, c'est vrai qu'il y a Mon avis. l'émergence des. Tu vois, il y a Under Armour qui a Curry, il y a du New Balance Voilà. maintenant. Même Adidas. Adidas, ouais. avec Fred, notamment. Combien on dit Reebok? Je crois qu'il y en a 2. 2 personnes, pas 2%. Je te jure. Avant, il y avait les Converse, évidemment. Hein. Les Air Cousy. Les Air Cousy 12. C'est le record cette année, d'accord. Ah d'accord, je pensais... Ok. My bad. Les BBB, ouais, les Chuck. L'effet Kobe. Ouais, c'est ça, ouais. Je vois, il y a French Bulls fan qui mettait, ouais, vu le nombre de gars qui portent des Kobe. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, Kobe en couverture de NBA 2K24. Petit Normal. fact qui ne tombera pas pendant ce quiz. Alors, dans le top 5, qu'est-ce qui change? Ok, French Bulls fan, 5 bonnes réponses d'affilée. On est sur un sans faute, si je ne m'abuse. Ouais. Mais de toute façon, rien n'est joué parce que les 5 premiers se qualifient en finale. Après, tout est remis à zéro. Donc, aucun souci, vous pouvez faire le match d'underdog, on peut dire. On continue, 6ème question. Quelle marque de casque audio est un partenaire officiel de la NBA? Bose, Sony, Beats by Dre ou JBL? JBL, pardon. Ou JBL. J'ai peut-être encore mes Kobe Adidas Collector. Ah, ça pourrait être intéressant. Ouais. Fais-les gagner sur TBA. Et c'est bien Beats by Dre, effectivement. Bose non, Sony non plus, JBL non. C'est bien les Beats qui l'emportent en NBA. SO Zion Williamson. Qu'est-ce que tu veux mettre De quoi? Dans NBA 2K 2018, je crois, tu pouvais faire des sons même dans le mode carrière avec Damian Lillard. Sérieux? Je te jure, t'avais un truc un peu comme GarageBand. Ah, ça j'avais pas vu, tu vois. Qu'est-ce que tu veux mettre Discord là, Lolo, sur Discord, enfin la commande Discord? N'hésite pas à nous dire. On est parti au niveau du score, qu'est-ce que ça change? French Bulls fan qui continue. JCEP qui a 6 bonnes réponses d'affilée aussi. Ah, attention. Je cherche le Discord pour le code du jeu. Non, le code du jeu il est en bas, Lolo, si tu veux. Tu vois, regarde, code PIN du jeu 6298816 sur kahoot.it. Et après tu te laisses guider. Mais le code PIN il est en bas. On est parti, on continue. Je suis aveugle, pas de problème, pas de souci. Il y a tellement de choses qui se passent dans un stream que aucun souci. On est parti, on continue. Quel joueur a obtenu cette année un contrat à vie avec Nike? Ja Morant, Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum ou Kevin Durant? Il y a combien de participants? On va voir le nombre de réponses. On doit être une petite dizaine, plus d'une dizaine là. Et c'est bien, Kevin Durant, effectivement. On est 11 participants pour l'instant, donc pas de soucis. Ça aurait été marrant, Ja Morant. Ça aurait été très marrant. Ja Morant, il avait signé avec Nike, après que Nike ait Kyrie Irving, mais on parle pas d'un contrat à vie. Voilà. Mais Kevin Durant, oui, a gagné son contrat à vie avec Nike. Le 3e, hein, Thomas, si je ne m'abuse, derrière Jordan et LeBron. Il me semble. Il est 11e, je me sens serein dans mon excellence. Mais magnifique, tu tankes, c'est bien. On continue. Oui, monsieur, parfait. French Bulls fan qui reprend la première place et Speedy Gonzalez qui est bien, 3 bonnes réponses et tout. Il a Wemby au prochain quiz, exactement. Continuons. Quel joueur n'a pas de contrat à vie justement avec son équipementier? Stephen Curry avec Under Armour, James Harden avec Adidas, LeBron James avec Nike et Allen Iverson avec Reebok. Merde, j'ai spoilé une réponse. Curry, Iverson, Harden ou LeBron James avec Nike? LeBron James. Et c'est James Harden, effectivement, avec Adidas, qui n'a pas le contrat à vie. Serena Williams, oui, peut-être qu'elle a un contrat à vie, mais là, on parlait purement NBA, tu vois. Mais James Harden, oui, n'a pas de contrat à vie avec Adidas, alors que LeBron, Iverson, oui, et Curry. Mais tu vois, je me demandais quand j'ai vu la série,
Reebok et Iverson, ça consiste en quoi leur contrat maintenant? Je te jure, je comprends pas. À part lui donner des cailles, peut-être. Ouais, mais bon, y a même pas vraiment de promo ou de pub de Iverson avec pour Reebok, tu vois, ou alors je les ai loupés, mais bon. Non, Harden a je sais sûrement pas. demandé un trade d'Adidas. Oui. Mais peut-être qu'il a, tu sais, un rôle, une connerie, pour que personne, pour. Ouais, Thomas Inomé, il va toucher Pactol en 2030, mais pourquoi? De qui? AI? Iverson pourrait toucher gros Pactol de Reebok, mais pourquoi? Peut-être qu'on en avait parlé peut-être dans Je un sais pas. ancien quiz l'année dernière. Il me semble avoir vu ça. Bah, si Mais sur un contrat il prend des parts de l'entreprise, ouais. ouais, je sais pas. Parce que 2030, la date, elle est précise, c'est Mhm. bizarre. Ouais. Dans les termes à la signature de son contrat. Ok. French Bulls fan, 8 réponses d'affilée. Et French Bulls fan, il est vraiment... je sais pas si c'est la baraka ou si c'est des connaissances, mais attention. Ouais, je te jure. On continue directement. 9ème question. Après son départ de Nike, avec quelle marque Kyrie Irving vient-il de s'engager? Li-Ning, Atami, Puma ou New Balance? J'en sais. Franchement, Oh, ce genre de question bien chiante. ah ouais. 3 secondes. Et on est sur Li-Ning, effectivement. Le saviez-vous, Atami n'existe pas. Hein. C'est pas. C'est totalement une invention de ma part en dernière minute, parce que je me suis dit, je sais pas quelle autre marque t'avais mis, Thomas, mais genre c'était trop dirigé vers genre qui aurait pas mis Li-Ning, genre au cas où. Mais il me semble que c'est une marque chinoise hein. Ou asiatique en tout cas. Voilà. Tous les prétextes sont bons pour mettre ce bon son. Li-Ning, dès que c'est fin de carrière, ça signe là-bas. Ouais, c'est ça. C'est le paradis un peu. Chinoise, oui, comme Butler. Butler, il est chez eux 9 bonnes réponses, Fred. Le top 5 ne change très peu, hein. Attention. Ouais, c'est serré derrière en vrai. Ouais, ça je pense. Juste avant Nike, depuis 2017, quelle marque était l'équipementier officiel des maillots en NBA? Il y en avait aucun? Reebok, Champion ou Adidas? Aucun Reebok, Champion ou Adidas, messieurs. Et hop, je vais essayer de voir la justification que nous a donnée Thomas. Ah, l'abruti fini. Et oui, c'était Adidas, effectivement. Je vais vous donner un peu les dates parce que tous ont été un équipementier de la NBA. Nul, nous dit Lolo, pas de problème, Lolo. Alors, je prends. Adidas, du coup, était équipementier de la NBA entre 2006 et 2017. Reebok, c'était entre 2004 et 2006. Et champion entre 1990 et 2001. Voilà. Les maillots champions à l'ancienne, effectivement. Voilà, dans les années 90. Bien sûr. Magnifique. Eh bien, on a seulement 4 personnes qui ont bien répondu. Hein. C'était assez... Ouais, je sais pas, le aucun, il m'a bait. Je me suis dit, ah, autant c'était pas officiel ou il y avait un maillot qui, tu vois, qui était pas sur Adidas. Et bim, une pub pendant l'explication. Aïe, 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 mais ça nous soutient, les gars, donc n'hésitez pas. C'est ça, c'est important. Effectivement. Et puis au cas où, le saviez-vous, hein, si vous êtes abonné, vous n'avez pas de pub. Voilà. Et nous, ça nous donne 2 euros. Donc écoute, ça fait pas mal. C'est parti. Série numéro 2. Alors ça, c'est la petite ma spéciale influencée par Sam, ici présent. Ouais. Qui nous avait fait une petite session jeu lors du dernier Tequila Time en mode est-ce que c'est un mec NBA ou pas? Et moi je me suis dit tiens, est-ce que je fais NBA un athlète ou un inventeur? C'est-à-dire, vous allez entendre des noms et des prénoms et il va falloir, vous aurez 3 choix qui concernent ou l'univers NBA, ou alors c'est un athlète quelconque, ou alors c'est un inventeur. Donc en soi on va apprendre des choses sur la NBA et en général. Okay. Et là je sens qu'on va bien rigoler et que ça va bien rager dans le chat. Ça va rager là, parce que en vrai, à une lettre près, tu peux changer déjà de réponse. Tu vois. Non, j'ai pas été comme ça.
Non? Ok, ça. C'est pas forcément des joueurs NBA. Non, c'est ça en fait. Et même les mecs, même les gens qui sont reliés à la NBA, c'est pas forcément des Kyrie Irving, des James Harden, des Stephen Curry. Hein. Ah bah non, c'est trop facile. Bah oui. C'est des Là- Eddie Jones. Là, on va voir les gens qui sont pointus, là, tu vois. Bien sûr. Mais, vous allez voir que parmi les gens qui sont en NBA, j'ai eu une pub, tu peux réexpliquer, pas de problème. Bah, c'est simple, c'est marqué. C'est un nom et un prénom. Vous allez devoir dire, vous aurez 3 propositions qui concernent ou la NBA, ou alors c'est un athlète, je sais pas, genre machin, genre Bruno Robert, totalement au pif. Est-ce que c'était un arrière des Detroit Pistons dans les années 90, ou alors un sauteur à la perche, ou alors l'inventeur du cadre photo, tu vois. Alors, et du coup, va falloir que vous disiez, voilà, bim. Et qui est quoi? Sachant que les mecs qui sont reliés à la NBA, j'ai pas non plus pris des mecs qui ont fait 30 matchs, tu vois. Voilà. Bref, vous allez bien voir, avec la première, vous allez voir. On est parti. Du coup, George Laurer est un ailier des Indiana Pacers de 93 à 96, l'inventeur du code barre ou un surfeur californien. Ron Artest, Meta World Peace et The Panda Friends, il est tout à la fois. Exactement. Alors, qui est George Laurer? Et c'est bien l'inventeur du code barre. Effectivement, voilà. Et ils sont forts, les mecs. Ah ouais, ils sont pas mal. Hein. Ce n'est pas un surfeur californien. Celui qui enchaîne les bonnes réponses sur ce quiz peut aller jouer au Keno derrière. Effectivement. Là c'est une série où si vous avez si vous avez de la chance, vous pouvez tout peut changer. Hein. C'était pas un blast de surfeur, ça. Ouais, c'est ça. Mais du coup, pour penser aux fausses réponses, tu vois, c'est un délire. Allez, on continue. Du coup, qui a eu bon dans le top 5 ? Ah, ça passe, ok. Speedy Gonzalez et tout. Le premier, c'est passé. On continue. Numéro 2. Juwan Howard est un joueur à plus de 1200 matchs All-Star et 2 fois champion, l'inventeur de JavaScript ou le recordman du monde de saut à la corde. Et c'est bien un joueur à plus de 1200 matchs All-Star et 2 fois champion. Ça va. Et c'est le cousin de Jaden McDaniel. Mais ils sont tous cousins de toute façon. On ne dirait jamais à ça. Voilà, le Fab Five, évidemment, Weber, Rose et tout ça. C'est quoi le saut à la corde ? Bah la corde à sauter. Ah oui, le saut à la corde, tu croyais le saut à la perche. T'imagines, tu remplaces la perche par une corde. Ah non. Natif de Chicago. Ah, magnifique. C'est plus compliqué. Hein. C'est le père de Jet Howard. Ouais, voilà, Moussier Tombola. Voilà, corde à sauter. Vous avez compris le principe, on continue. Le tableau des scores. Ouh, Ulysse qui rentre dans le top 5. Attention. Allez, on continue. Patrick Alès. C'est drafté en 56e position par les Sixers mais n'a jamais joué en NBA. Un marathonien médaillé d'or au JO ou l'inventeur du brushing. Qui est Patrick Alès ? C'est l'inventeur du brushing. Voilà. Des terres. Fallait vraiment. Ah, celui-là, fallait le chercher. Parce que en vrai, je vais vous mettre dans la confidence, dans les coulisses, c'est que j'avais une page internet, c'était Random NBA Player, Random Athlete, et j'avais une page internet Wikipédia, les inventions méconnues. Ah ouais, et là j'ai fait, ok, Patrick Alès, inventeur du brushing, ça c'est bon. T'as craqué les doigts et t'as dit, ok, c'est pas. Voilà, exactement. La chance que j'ai, Yannis, bordel, vous êtes pas fini pour faire vos quiz. Mathis, il a full chat. Ah, attention, hein, c'est que le troisième. Hein. Aïe, 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 French Bulls fans qui trébuche. Tu t'y connais en invention, t'es même pas avantagé. Bah non. Non. Speedy Gonzalez, 4 bonnes réponses d'affilée. Pour l'instant, qui fait un sans faute sur cette série. Continuons. Qui est Al Hurter ? C'est un ailier fort du Thunder en 2020. L'inventeur du Strudel, une pâtisserie autrichienne, ou le meilleur lanceur de disques de l'histoire.
Délicieux d'ailleurs le strudel. Ouais, effectivement. Si c'est lui, j'ai. Et putain, vous êtes chaud, hein, c'est le meilleur lanceur de disques de l'histoire. Effectivement. Le premier athlète même, avant Carl Lewis, a gagné 4 médailles d'or olympiques d'affilée. C'est le frère de Kevin Oerter. Oui. Ouais, le strudel, c'est top. Ouais. 0 sur 20 chances. L'Autriche, c'est super cool à visiter. Oui. Vienne et tout, c'est pas mal. Meilleur shooter de disque à 3 points. Effectivement. il a 67% de réussite. Putain, vous êtes chaud, hein. Je pensais que ça allait un peu plus louper, mais peut-être. Peut-être après. Alors, dans le haut du classement, Arspili Gonzalez qui a eu faux, French Bulls fan qui reprend. Magnifique. Et RT Flashall, 3 bonnes réponses. Allez, Marie Harrell. Qui est-elle ? Est-ce que c'est la première femme agent de joueur en NBA, l'inventeuse du camembert ou une arbitre internationale inculpée pour corruption au JO ? Et c'est l'inventeuse du camembert, messieurs. Fumier, Max. Magnifique. D'ailleurs, sois digne, voilà, c'est passé. La sœur de Montrez, effectivement. Eh oui. N'hésitez pas à caler ces anecdotes en soirée, vous allez briller. Hein. Donc l'inventeuse du camembert était Marie Harrell, effectivement. Merci Elle a pas un Harrell. blaze français, j'y pensais pas. Oh, quand même. Marie Harrell. Magnifique. Du coup, il y a 6-6. Là, ça s'était partagé quand même. Hein. Yanis qui remonte d'une place. RT Flashall qui refait son apparition dans le top 5. On rappelle, c'est le nombre de bonnes réponses qui compte. Là, le top 5, il est indicatif pour se qualifier. Bison ou Bison Dele est un champion NBA en 97, l'inventeur du fil dentaire ou un receveur portoricain de baseball. Ouh, c'est bien un champion NBA en 97. Jason Williams. Non, Ah oui. comment il s'est appelé après? C'est ça, hein? Il me semble, ouais. Parce c'est celui qui s'est fait assassiner. Brian. Brian, Williams. voilà. Merci. Ah, une question Bulls, pas Jason. Non, Jason Williams, non, Jay Will. Il a une histoire de fou. Ah, non, mais. Ouais, c'est un truc de malade. Il était fort en plus. C'est bien parce que comme ça, là, ça fait un petit test dans 2-3 semaines. Ouais, jeté à l'eau par son frère. Ouais, tragique. Ça va me pousser à faire des plus durs. C'est bien. Continuons. Wayman Tisdale est un des bons lieutenants de Charles Barkley à Phoenix, l'inventeur du parc-mètre ou le GOAT du cricket en Australie. Et c'est bien un des bons lieutenants de Charles Barkley à Phoenix pendant les années 90. Voilà, ce n'était pas le GOAT du cricket en Australie, il n'est encore moins l'inventeur du parc-mètre qui est Carl Magee. Voilà. Peut-on voir notre classement de notre côté sur Kahoot? Je pense. C'est en dessous de. Quand tu réponds, si tu vois que tu as juste ou que tu as faux, en dessous c'est marqué tu es à la telle place. Exactement. Là, Et non, oui, D'accord. Carl Magee qui est le frère de Javal Magee. Swadin qui est dans les 5. Attention, hein. C'est le nombre de bonnes réponses. C'est pas les points totaux. Donc tout ce que vous voyez là, c'est indicatif. Par exemple, sois digne. Tu es où, sois digne déjà? C'est quoi ton pseudo? Yanis qui fait 7 bonnes réponses d'affilée. C'est du tout bon. RT Flash. Ok. Tu es bien. Continuons avec Percy Spencer. Est-ce que c'est le premier homme à se faire drafter en NBA, l'inventeur du four à micro-ondes ou le détenteur du record du monde de saut en longueur depuis 2007? C'est bien l'inventeur du four à micro-ondes. Voilà. Ce n'est pas le premier homme à se faire drafter en NBA, ce n'est pas le détenteur du record du monde de saut en longueur. Je comprends pas comment on a autant de réponses justes. C'est un truc de fou. Ouais, c'est pas mal, hein. La photo de Russ, incroyable. Ah bah oui. Ah, j'ai cherché que des joueurs qui étaient confused. J'ai mis confused NBA player. Et c'est sorti.
Attends, je regarde quelque chose. Voilà. Google peut-être en 20 secondes. Non. Et il a pris un four. Non, parce que ça répond super vite en plus. Bah ouais, non, attends. Et c'est pas dans leur intérêt parce que tu dois quand même répondre vite pour te faire départager s'il y a C'est clair. s'il y a des égalités. Non, mais ça répond cash en plus, c'est ça. C'est un truc de fou. Des machines. Lou Hudson. C'est un Hall of Famer et 6 fois All-Star à Atlanta, l'inventeur du genre bebop, un sous-genre du jazz ou un joueur de water polo américain. Ah, tu vois, il y a 9 réponses en 10 secondes quoi. Et c'est le Hall of Famer et 6 fois All-Star à Atlanta. Attends. HL baby, ça c'était l'époque de Bob Petit, quand on gagnait des trucs. L'inventeur du bebop, non, c'était pas lui. Dommage. C'était pas lui. Et il en reste un, messieurs. Marcus Denmon est un joueur des Spurs qui a été coupé après 4 saisons sans jouer un seul match NBA, l'inventeur du tramway dont il a volé le concept à son frère, ou le premier vainqueur d'une compétition e-sport sur League of Legends. C'est le plus précis. À la fin, tu t'es régalé. Ouais. La photo de Thibodeau, bah oui, incroyable. Et oui, c'est un joueur des Spurs qui a été coupé après 4 saisons sans jouer un seul match NBA. Voilà. Il a été drafté, renvoyé en Europe 2 ans. Il est revenu aux Spurs et il a été coupé au bout d'1 an. Magnifique. Bravo Marcus. La série de Laurie, c'est celle qui vient après? Ouais. Oh là là, pitié. Ça va être sympa. Vous allez voir. Et pour l'instant, Yanis qui reprend la première place avec 10 bonnes réponses d'affilée. Incroyable, il a eu tout bon sur cette série. Série numéro 3. Vince Carter, T-Mac ou les deux? Vous savez qu'ils sont cousins, hein, ils sont relayés en termes de famille. Et ce sont aussi deux très bons joueurs. Donc, hashtag chance, ouais c'est ça Yanis. La réponse D, encore une fois, évidemment, vous aurez des affirmations. Il faudra dire l'un, l'autre ou les deux, tout simplement. À la Burger Quiz. On est parti et je rappelle que vous pouvez jumper pour participer en mettant le code qui est en bas de l'écran. J'ai un cousin célèbre. Carter, T-Mac, les deux. Ah, j'ai oublié 1977. D'accord. Bon, la quatrième, voilà, n'hésitez pas. Les deux, bah oui, ils sont cousins tous les deux, donc ils ont un cousin de célèbre. Il y en a un qui a voulu troll en mettant T-Mac. C'est ça. Vince Carter, il a pas de cousin célèbre. 1977 n'a pas de cousin célèbre non plus. Non, attends. Ça veut dire que je sais pas si ça sera pareil. 1977 est cousine de 1997. Oui, enlever la quatrième réponse, elle marche pas. Hein. Il y a que 3 réponses. On est parti. J'ai gagné un concours de dunk. Vince Carter, T-Mac, les deux, ou 1977? Oui, Vince Carter. Vince Carter en 2000, T-Mac n'a pas gagné de concours de dunk. Je remonte les manches de ma chemise parce qu'il fait chaud. Au niveau des scores, le top 5 ne change pas. Continuons, messieurs. J'ai la meilleure moyenne de points en carrière. T-Mac, Vince Carter, les deux ou 1977? Easy celle-là, oui, elle était facile, on se met dans l'ambiance. Et c'est bien T-Mac qui a la meilleure moyenne de points en carrière, avec 19,6 points de moyenne contre 16,7. Les dernières saisons de Vince Carter... C'est ça qui fait baisser la moyenne. Ouais, bien sûr. Quand il se traînait à 41 ans à Atlanta, là, ouais, voilà, comme le dit Master Yoda, c'est compliqué. Donc là, vous avez tous eu bon sur cette petite question. On continue. J'ai le meilleur pourcentage au tir en carrière. Vince Carter, T-Mac, les deux ou 1977? Eh ben, personne n'a eu bon. C'est les deux. Ils ont le même pourcentage
en carrière. 43,5% au tir. Fort. Ouais. Donc personne n'a eu bon. Tout le monde pensait que c'était Vince Carter. Ok. Le côté un peu croqueur de T-Mac, sûrement. Hop là. Et donc du coup, bah rien ne change. J'ai joué pour le plus de clubs professionnels différents en carrière. Carter, T-Mac, les deux, ou 1977. Encore 10 secondes pour répondre. Et encore une fois, personne. C'est les deux. Ils ont joué pour 8 clubs chacun. Vince Carter a fait Toronto, New Jersey, Orlando, Phoenix, Dallas, Memphis, Sacramento et Atlanta. Et T-Mac a fait Toronto, Orlando, Houston, New York, Détroit, Atlanta, Qingdao. Et oui, ça compte, il a dit. On a dit club professionnel, hein, pas club, pas franchise NBA. Et il a terminé à San Antonio. Ah, là, ça dit plus rien. Hein. Tu m'envoies surpris. Pensez à changer l'ordre des réponses pour éviter de savoir où cliquer immédiatement quand on pense connaître la réponse. Bah la preuve que non. Voilà. Carter a fait les Bucks aussi. Ah bon? Loris a-t-il choke? Non. Non. Je pense pas. Hein. Il a pas fait les Bucks. Même les Suns, hein, je vois pas Vince Carter avec les Suns. Hein. De toute façon, pour toutes les réclamations, c'est Loris. Sur Loris, il a dit qu'il viendrait pour sa série. Et bon. Attendez, Vince Carter. Bon, dans tous les cas, on pourra pas changer les points, les gars. Exactement. Après, si, je crois que je peux. Attends. Ah ouais? Peut-être pas. Alors, paramètres, non. Non, attends. Attends, il a fait les Suns. Ah si, oui, Phoenix. Bah oui. Mais j'ai dit Phoenix, hein. C'est compté. J'ai dit Phoenix. Hein. Attends, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est bon. C'est bon. Alors, du coup, bah, personne n'a eu bon. C'est tricky, hein, les deux. Hein. J'ai le plus de matchs à 50 points ou plus en carrière. Vince Carter, T-Mac, les deux ou 1977. C'est T-Mac. Ah, c'est logiquement. Ouais, c'est logiquement. Pour info, Vince a un meilleur pourcentage au tir, 43,528 à 43,549. Ah, les gars. C'est bon. Oh, I'm glad qu'il cherche les problèmes, là, déjà. Oh. Du coup, T-Mac, ouais. Qui a 4 matchs à 50 points en plus. Et 2 matchs à 50 points en plus pour Vince Carter. Gisèle qui met 43,55, il est supérieur à 43,52. Oh là là, les gars, c'est bon. On n'est pas question pour un champion ici. Hein. Allez, c'est parti. On est dans la bonne humeur, surtout. On continue. J'ai le plus de All-NBA Team. T-Mac, Vince Carter, les deux, ou le fameux 1977. Et c'est bien T-Mac, 7 All-NBA Teams contre 2 pour Vince Carter. 1977 qui n'a rien à chaque fois. Hein. Ouais, franchement, pas ouf. Ah ouais, non, c'est terrible. Il a autant de trophées individuels que Lillard. Allez, on continue, encore 2. J'ai le plus de sélections au All-Star Game. En 1977, il y a eu 15 All-NBA Team. Je porte réclamation. Oh, mais je rentre rien. J'avoue que Sam, on l'a même pas vu une fois dans le top 5. Oh, je suis trop nul aujourd'hui, c'est une folie. J'avais dit que Du coup, ouais, Vince Carter qui a le plus de All-Star Game avec 8 All-Star Game contre 7 pour T-Mac. Continuons.
Le top 5, c'est toujours le même. Ouais, non, c'est vrai. Giseb qui monte d'une place. Mais après, encore une fois, c'est que indicatif. J'ai touché le plus d'argent sur une saison. Attention. Pas en général, sur une saison. 23 millions ou 17 millions. Qui a gagné le plus? Et c'est T-Mac, évidemment. En 23 millions en 2010 et Vince Carter en 2011, 17 millions. Et 1977 n'a toujours pas de bonne réponse. Et Noah, qui est là avec 3 bonnes réponses. Il y a assez de questions pour un comeback. Ah, je sais pas. Je sais pas honnêtement. Je vois pas le nombre de bonnes réponses pour chacun. Ouais. Mais il reste une question. On est sur une dernière question. J'ai gagné le plus de confrontations directes. Carter, T-Mac, les deux ou 1977? J'ai mis 1977. Et j'aurais aimé que quelqu'un mette 1977 pour rire. J'aurais pu, ça sert plus à rien de se battre. Fin de la série pour Calamar. Aïe aïe aïe, pas de soucis. Et c'est T-Mac, ouais, qui a gagné 15 victoires en 25 affrontements. Voilà. Et il est repassé 6ème. Après, ça veut rien dire, les gars, encore une fois. Là, le podium est indicatif. Premier, nous avons Speedy Gonzalez avec 18 000 points. French Wolf Fan qui s'est bien accroché depuis le début, lui. Et Yanis, il me semble que c'est Yanis. Ouais, c'est Yanis Bourgeois avec 19 859 points. Bon, normalement, ces 3-là sont qualifiés pour la finale, je pense. Mais, on va voir ça. Hop, je vous cache tout ça. Et moi, je vais aller voir le rapport et voir le nombre de... Le nombre de bonnes réponses. Voilà. Voir le résumé, podium, ok. Où est-ce que je vais? Attends, afficher le rapport complet. Voilà. Je suis une fraude, nous dit Gregovic. Mais non. Après, plus t'as de points, plus il y a de chances que tu aies des bonnes réponses. Bah, non, forcément, parce que si t'as fait une... Ça dépend de si t'as répondu très rapidement ou si t'as fait des séries de questions de bonnes réponses. Donc, il y a des bonus en fait. Alors, Quiz Scout 1, on va télécharger le rapport. Oui. Et on va voir qui va être sur le podium. Et moi, je vais aller vous DM avec le compte Tibier. Pour ceux qui sont évidemment qualifiés en finale. Il y a 5 qualifiés en finale. Les autres, n'hésitez pas à rester aussi pour jouer dans le chat. On garde les bonnes habitudes. Alors, en premier, donc nous avons Yanis. Alors Yanis, je vais venir. Ah déjà, faut que je commence la finale. Hop, afficher un rapport complet. Oui, si tu veux. Ah, tes souhaits. Ah, tes amours. Merci, chef. Ah putain, ça me saoule. Deuxième en finissant le quiz en étant au fun en même temps. Pff, trop fort. Bon, mais attention, la série de finale, elle est complexe. Alors, Yanis. Oh, par contre, la musique, elle va aller se faire foutre. On est d'accord? Hop. Déjà, je tiens à vous féliciter parce que y a quand même pas mal de bonnes réponses. Sam, tu termines avec 14 bonnes réponses sur 30. La moyenne. Tranquille. Il a été déconnecté à Ironsley. Aïe, aïe, aïe. Mais n'hésitez pas à vous reconnecter avec vos prénoms parce qu'en fait, nous sur le... Là, sur le fichier Excel qu'on a, par exemple, typiquement, Yanis, il est arrivé, ça l'a déconnecté ou il est parti, il est revenu. Et en fait, il y a ces deux noms qui sont là. Donc, si vous revenez avec le même pseudo, nous, on additionne les points. Par exemple, je sais pas, toi, Iron Sly, tu pouvais revenir, le code n'est plus affiché. Bah là, c'est fini. Ah, c'est fini, il y avait les 30. Mais n'hésitez pas à vous reconnecter avec votre même pseudo. Et puis nous, on fait l'addition. C'est des additions très simples. Ok, donc Yanis, je viens te donner en DM le code du Kahoot. Comme ça, tu pourras venir pour la finale. Alors, hop. Ok. C'est parti, normalement. Ensuite, après Yanis avec 23 bonnes réponses, nous avons
typiquement le 5e, qui est JZEP, avec 22 bonnes réponses. Alors, JCEP, je vais venir te voir. JS. Alors, JS13, hein, voilà, qui nous suit, parfait. C'est mieux quand vous nous suivez comme ça, c'est plus facile quand il y a plusieurs pseudos. Il était pas là depuis le début, pas de souci, tu reviendras la semaine prochaine, Iron Slim. Tranquille. Ok, le code, je vais me l'afficher là quand même un peu mieux, voilà. Donc comment vous l'avez trouvé, comment tu l'as trouvé ce quiz là par rapport à la semaine dernière, Sam? Tu avais mon résultat, hein, plus dur. Non, en vrai, tu sais quoi, c'est la 3e partie que j'ai trouvé chaud parce que c'est une époque, moi je pas du tout. Début des années 2000 là, j'aime pas trop. Je connais moins, mais non, après évidemment très bien, on s'est régalé sur la série 2. Voilà. Nickel, j'ai hâte de voir ce que ça va être le sujet de la finale quand même. Ouais. Il y a un gros niveau, il y a l'air d'avoir un très gros niveau, donc je pense qu'on aura une finale qui bouge peut-être un peu plus que la semaine dernière. Ouais, il a choke Swading comme les Sixers. Aïe. Du coup, French Bulls fan, hein, avec 21 bonnes réponses au tiebreaker, qui se qualifie pour la finale, qui est le 3e qualifié devant Swading, avec 21 bonnes réponses, qui était 6e au nombre de points, vous voyez, 6e, mais 21 bonnes réponses devant le 3e et le 4e, donc attention. Là, Swading qui est là. Alors, RT Flash. Oh. Hop. Flash. Est-ce que tu nous suis, RT? Ah oui, voilà. Swading. Magnifique. Du coup, je te donne de ce pas le code et on va être bon. Je suis repêché dessus. Quelle horreur, le maillot derrière Burke. Oh, qu'est-ce que vous voulez encore, calmez-vous. Je vais venir vous rechercher moi après. Qu'est-ce que j'ai? Tiens, allez. Voilà. Ah, joli. Un petit Barça classique. Alors, Swading, voilà, le code est envoyé. Et ensuite, donc là, ça nous fait 4. Et là, il y a un tiebreaker à 20 bonnes réponses entre Ulysse 231 et Speedy Gonzalez. C'est pire, nous dire. Ah, vous faites chier. Hein. Ah, tu veux voir c'est quoi c'est pire? Attends. Il est où? Voilà, regarde. Allez, vive l'Espagne. Et c'est Speedy Gonzalez qui est qualifié pour la finale. Speedy Gonzalez, du coup, je sais plus qui c'est. Est-ce que c'est lui? Parce qu'il me semble pas que ça soit vraiment le... J'ai pas un maillot de l'OL, non. Il était déjà en finale la semaine dernière, non? Je sais pas, hein. Je crois, moi. Magnifique Arsenal, l'édition Highbury, merci Gerboise Verte, incroyable. Speedy Gonzalez, c'est moi Speedy Mathis. Ok. N'oubliez pas, hein, pour les prochaines éditions, vos pseudos Twitter. Donc Mathis GGG, c'est ça Ou alors, je te le passe par... C'est quoi ton Twitter, Mathis? Qu'on puisse lancer la finale. Pour ça, je vais faire le tweet d'annonce de la finale. Comme ça sera bien. Pendant que tu nous le mets. Alors, Speedy, Mathis, c'est quoi ton Twitter? Ou alors viens nous DM directement, comme ça sera plus simple. Faudrait qu'on fasse une édition spéciale aussi avec pas mal de membres de TBA contre vous. Contre les gens du chat. C'est clair. Après, quand on voit les performances de Vlad bon, et de Sam. Et frérot... C'est combien de questions la finale? La finale, c'est 15 questions. Il y a 15 questions pour la finale, je vais le remettre. Hop. Voilà, il y a 15 questions. Et vas-y, t'inquiète, semaine prochaine. DM envoyé. Ah, voilà. La semaine prochaine, ça sera la bonne. Voilà, c'est comme les fans de... Je sais pas, Arsenal par exemple.
Ok. Il a Oh, Mathis, c'est un fan des Celtics. Ouais, c'est dur. Allez, 9. Hop, j'avais donné le code PIN. Après, s'il y en a un qui veut mettre sa place. Donc, on a Gisep, on a French Bull Fan, on a. Eh, Yanis, t'es plus là? Il a juste dû sortir de la page, normalement. En parlant des Espingouins, ils ont pris Fernandez, les syndromes post-traumatiques. Non, mais c'est un délire. Arabe bleu éjecté du top 5. Ouais. La liste de l'Espagne, elle est pas mal. Hein. Allez, on attend Mathis du coup et on va commencer la finale à 5. Voilà, hop là. Le cadenas est mis. Vous voyez, vous allez voir du coup. Cette line-up est incroyable. La finale, elle est là. Bonne chance messieurs pour le quiz de finale qui portera sur... C'était les MIP la semaine dernière. Là, on va parler des... De quoi? On va parler de quoi? On va parler des gauchers en NBA. Oh l'enfer. Oui. J'ai trouvé une belle liste de gauchers en jouant en NBA. Et j'ai cherché des questions en rapport avec les gauchers en NBA. Yes, nous dit French Bulls Fan, je suis gaucher, j'adore. Ah bah écoute, on verra. Tu joues à domicile un peu encore en tout cas. Est-ce que vous êtes prêts? 15 questions, 20 secondes par question. C'est parti. Première question. Wang Zizi a été le premier chinois drafté en NBA, mais combien de matchs a-t-il disputé? Il était gaucher, hein. 97, 117, 137 ou 157? Et pas 1977 cette fois-ci. À chaque fois, je rigole. Je suis trop bon. Pour Wang Zizi? Non, pour 1997. Et c'est bien 137 matchs qu'il a disputé. Effectivement. Wang Zizi. Sachant que Wang en anglais, je crois que c'est... Ah non, c'est Wand, la baguette. C'est Dimitri. En français, c'est la traduction. Je crois qu'on prend chichi. Oui, mais nous, tu connais. Tu connais. 2 bonnes réponses seulement sur 5. Attention, qui prend le lead dans cette finale? C'est Speedy Gonzalez et Yanis. Yanis qui a 2... Attends, quoi? Yanis, il a 2 fois? Ouais, mais parce qu'il a dû se déconnecter, se reconnecter, je pense. Ouais, mais attends. Ça veut dire qu'il y en a un qui s'est déconnecté? Parce qu'il y avait... Attends. Nous, on est des beaufs, exactement. Ah merde. Pourquoi? Qui manque là? Il manquerait qui? Il manquerait Mathis, du coup? Je suis 6ème, nous dit Swedin. Ok, d'accord. Ok. Ouais, c'est bon. Ok. Ça me fait peur. Ok, j'ai remis le verrouillé, je remets Kahoot. Nous, on est des beaux, surtout Thomas. La balle perdue, on aime bien. Le bon est celui sans le E à la fin. De toute façon, sans le S à la fin. On additionnera les points, de toute façon, c'est pas grave. C'est parti. Deuxième question. Vrai ou faux? Salim Stoudemire a des liens de famille avec Damon et Amaré. Vrai ou faux? 50% de chance là. Et c'est bien faux. Et pourquoi donc? Bah parce qu'en fait, Stoudemire, bah c'est pas Stoudemire. Voilà, pour Amaré. Exactement, nous dit Arensly. C'est ça. Je vais baisser ça vite fait pour qu'on voit les hauts des questions maintenant qu'il n'y a plus de code. Ravi d'apprendre son existence. Ah bah vous êtes pas prêts les gars. Après j'ai pris des joueurs connus aussi. Hein. Est-ce que être français voudrait pas dire beauf? Et pourquoi on serait pas fier d'être français? Voilà. Et fier d'être beauf. On est parti. Est-ce que Speedy Gonzalez a fait le x2? Oui, Speedy Gonzalez prend le lead avec 2 bonnes réponses. Pour l'instant. On continue. 3ème question sur 15. James Harden est sur le podium des marqueurs à 3 points en termes de volume, mais à quel pourcentage?
34,9%, 36,3%, 39% ou 41,8%. Quel pourcentage en carrière de Monsieur Harden à 3 points? Il a dépassé Reggie Miller cette saison. Gerboise Verte qui dit 39. Et non, c'était 36,3%. C'est pas dingo hein, quand même. Hein. Gros volume, mauvais pourcentage. Je crois que Curry doit avoir 6 ou 7% de plus en termes de précision. On est parti. Yanis qui reprend. Speedy Gonzalez qui marque le 3e point, tranquillement. On continue. French Bulls fan qui est dernier. Attention. Paul Westphal a été à l'origine d'un changement de règle en NBA. Laquelle? Les remises en jeu se font depuis plus au milieu de terrain mais sur le côté. Le temps minimum accordé pour un jump shot a changé. Le goaltending défensif ou l'élargissement de la raquette. Les Game 6 de Harden dans les veines. Quel changement de règle a été imposé entre guillemets par Paul Westphal? Effectivement, les remises en jeu se font plus au milieu de terrain, mais sur le côté. Voilà. Alors, le temps minimum accordé pour un jump shot qui était minimal maintenant à 0,3, c'était Trent Tucker. Le goaltending défensif, c'est imposé par Mikan. Et l'élargissement de la raquette, c'était imposé par Will Chamberlain et George Mikan parce qu'ils étaient intestables. Pourquoi les remises en jeu se faisaient au début au milieu de terrain et pourquoi ça a changé? Parce que, alors ça je l'ai appris aussi en préparant le quiz, c'est que en fait notre bon vieux Paul Westphal il a été un peu il a été un peu filou parce qu'il a fait exprès de prendre un temps mort alors qu'il savait très bien que son équipe n'en avait pas pour faire une faute technique. Sauf qu'à l'époque, les remises en jeu, du coup, elles se faisaient au milieu de terrain, ce qui faisait perdre du temps à l'équipe, sachant qu'il restait genre 0,6 secondes ou un truc comme ça. Et du coup, pour contrecarrer un peu ces abus, la NBA a décidé, les remises en jeu, elles se feraient sur le côté au moment de la sortie ou de la zone technique. Quoi. Avant, c'était tout le temps au milieu de terrain. Maintenant, non. Parce que le coquin, il a abusé. Voilà, sacré Paul. 3 bonnes réponses du coup. Et JSEP qui prend le lead, attention. Attention. French Bulls fan qui reprend une petite bonne réponse. On continue avec la 5e question du coup. Rodney Hood a déjà décroché une récompense individuelle. Laquelle? Joueur de la semaine, joueur du mois, une All Defensive Team ou rookie du mois? Rodney Hood a déjà eu une récompense individuelle, laquelle? Oh merde, j'ai oublié, attends. On peut pas rejoindre en cours. Non, là c'est la finale du coup. Attends. Bon, tant pis, c'est mal foutu. C'était rookie du mois. Bon, au moins tout le monde a les points. Voilà, personne n'est vraiment désavantagé, à part ceux qui ont eu bon. Mais normalement, la réponse était rookie du mois. Normalement, il n'y a pas 2 bonnes réponses. Je sais pas pourquoi ça l'a mis en 2 bonnes réponses. Mais c'était rookie du mois. Désolé. Excusez-moi, j'ai mal fait. Alors, tout le monde a eu bon. Statu quo, on passe à la prochaine question. Sur les 14 043 points en carrière de Ginobili, combien l'ont été en sortant du banc? 6 782, 8 278, 9 631 ou 11 359? Ah, c'était bien le jour de la semaine. Non, c'était rookie du mois, pardon. Et personne n'a eu bon. C'est 8 278 points sur les 14 000 points en carrière de Ginobili. C'est presque 50% seulement, hein, j'ai envie de dire. Vu son statut de vraiment de gros 6e homme. C'est assez étonnant, je trouve. Ouais, j'aurais dit jaune aussi. Tu vois. Ouais, 9000, ouais, mais c'est vrai que 8000 sur... 8000 sur 14 000, tu dis, il y en a 6000 points en tant que titulaire, quoi. C'est pas mal. Alors, est-ce qu'il y a du changement? Bah non, du coup, parce que personne n'a eu bon. Donc, on enchaîne. JSEP qui tient
trop lent, instant la corde. Contre quelle équipe Brandon Jennings a inscrit 55 points lors de sa saison rookie? Contre les Warriors, les Bucks, les Clippers ou les Pacers? Brandon Jennings qui a vraiment brillé par cette performance en saison rookie. Mais contre qui c'était? Et c'était bien contre les Golden State Warriors avec les Bucks. Attention, ils jouaient aux Bucks à l'époque et pas autre part. Et c'est bien contre les Warriors. Grosse performance. Je crois que c'est la plus grosse performance pour un rookie, il me semble, non? Ouais, c'est possible. Mais ça. Je sais pas si. Non, ça a pas changé. Non. Je sais. Je crois pas, hein. Dites-nous au cas où si on est. Parce que. Il me semble pas qu'un rookie ait mis 56 points, tu vois. Dans les hauteurs, du coup, JSeb qui tient la corde. Attention, ça suit de peu par Speedy Gonzalez. Yanis et tout ça là, ça marque un peu le pas. Attention, ça se trébuche un peu. Une petite échappée. McDaniels portera le numéro 2. Toronto gagne le titre cette année. On verra. Question numéro 8. Une question compte double au niveau des points. Lequel de ces gauchers a été All-Star? Chris Kaman, Donatas Motiejunas, Luke Babbitt ou Tayshaun Prince? Un de ces gauchers a été All-Star, lequel? Bien joué, c'est Chris Kaman en 2010, du coup. Et pas Motiejunas. Brandon Jennings, il en a pas mis 50. Bah si, il en a mis 55. C'était le sujet de la question, Loris. Chris Kaman en 2010, c'est All-Star. J'ai cru qu'il y avait deux bonnes réponses en pensant que c'était Sabonis. Non. Non, Donatas, justement. Il a été remplaçant, un blessé. Alors là, j'ai plus le contexte. Peut-être. Tableau des scores. Ça bouge pas. French Bullstan qui reprend une place. Et Loris qui a mis une pub. Magnifique. Ok. Continuons. Isaiah Thomas était surnommé The King of the Fourth lors de la saison 2016-2017 à Boston, mais combien de points en moyenne il mettait dans les quatrièmes quart-temps? 8,7, 9,8 points, 10,9 points ou 12,2 points de moyenne dans un quatrième quart. Et c'est bien 9,8 points. Une seule personne a eu bon. J'ai hâte de voir qui c'était. Et oui, il mettait eu 9,8 points à 46,7% au tir, dont 37,6% à 3 points. Pas mal. Et cette saison, il tournait à près de 29 points de moyenne en plus. Donc très très sérieux le garçon avant sa descente aux enfers, hein, on peut dire. Et c'est Yanis qui a eu bon... Bravo Yanis qui remonte un peu là, qui est plus qu'à une bonne réponse peut-être de passer devant. Et il reste 6 questions. Chamberlain 58, oui mais... Chamberlain. On parle de vrais rookies là. Allez, on continue. Sur ces 13 saisons en NBA, combien de fois Chris Bosh a terminé à plus de 10 rebonds de moyenne? 3, 4, 5 ou 6 fois à plus de 10 rebonds de moyenne. Il s'est passé quoi avec Isaiah Thomas? Problème physique à la hanche au début quand il est tradé aux Cavs et après problème physique quoi. Seulement 3 fois, exactement. 3 saisons sur les 13, il est au-dessus des 10 rebonds de moyenne. Et pas 4 fois, évidemment. Wes Unseld MVP en étant rookie. Ah, ouais. Il y a moyen qu'on fasse une série sur les rookies aussi, hein. Peut-être un jour. Pourquoi pas? Ça serait bien. Bah ouais, ça serait pas mal. Yanis qui continue sa remontée, qui passe deuxième, et JSeb qui tient bon. Qui tient vraiment bon. On continue. En avril dernier, Delonte West a suscité l'émoi dans la communauté NBA, mais qu'a-t-il fait? On l'a retrouvé inconscient dans la rue, il allait mieux, il a retrouvé un travail dans un coffee shop, il a été filmé en train de danser dans la rue dans un état second où il vendait de la drogue dans un quartier de Los Angeles. Et personne n'a eu bon. Il a été filmé en train de danser dans la rue dans un état second devant un petit magasin. La vidéo est facilement trouvable, il n'y a rien de choquant, c'est juste qu'il danse tout seul, sans musique. On dirait qu'il danse le Mia un peu.
et c'est filmé par une femme qui a d'ailleurs eu, entre guillemets, qui s'est fait un peu bâcher sur internet parce qu'au lieu d'aider la personne, elle l'a filmé en train de danser. Et d'ailleurs, Delonte West qui a géré la mère de l'eau. Voilà, le papa de LeBron. Là, il n'y a pas eu la réponse 1, pas en avril dernier, j'ai précisé en avril dernier. Hein. Et je crois pas qu'en avril dernier, on l'ait retrouvé inconscient. En avril 2002. Enfin, 2023. Pardon. Parce que le retrouver inconscient, oui, il y a eu, mais pas en avril dernier, par contre. Et la date nous a eu. Tout est marqué, il n'y a pas de piège. C'est technique. Bon, non, les gars. En avril dernier, c'était les 3 premiers mots. Allez, ça continue. Lequel de ces joueurs a gagné le plus au cours de sa carrière? Tyler Johnson, Michael Beasley, Cameron Payne ou John Wall lors de la saison 2021-2022 seul? Ouais, des sacrés problèmes mentaux. Ouais. Dommage. Enfin, c'est triste même. Et c'est Tyler Johnson, les gars. Tyler Johnson qui a gagné au cours de sa carrière 53 443 130 $, devant Michael Beasley à 40 189 539 $. Cameron Payne n'a gagné que 18 601 096 $. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus. Et John Wall, lors de la saison 2021-2022 seul, c'est 44 310 840 $. C'est-à-dire qu'au cours d'une saison, John Wall, il a gagné plus que Michael Beasley dans toute sa carrière. Je pensais que c'était le nombre de matchs. Ah oui, pardon, oui, j'aurais dû le préciser. A gagné le plus. C'est vrai. C'est vrai. Je pense. Mais bon, au moins, personne n'a eu bon. Statu quo. C'est parfait. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on pense à vraiment préciser les dollars. Après, il y avait de l'argent sur l'image, les gars. Ouais. Il y avait de l'argent. Donc bon. On continue. Statu quo. Du coup, il reste 3 questions. Et je pense que la dernière est compte double. Oui, mais un ballon aussi. Ouais, d'accord. On précisera la prochaine fois, vous inquiétez pas. C'est que le deuxième. On a tout l'été pour caler tout ça. 3 questions. Quelle est la meilleure moyenne de points par match de Rick Brunson, le père de Jalen Brunson? 5,5 points, 7,5, 10,5 ou 14,5 points de moyenne? La meilleure moyenne de points par match de Rick Brunson. Et c'est bien 5,5 points de moyenne au meilleur de sa carrière. C'est pas ouf quand même. C'est pas... Top, ouais. Ouais. Le fils, il a fait... Ah bah il a mis de la poussière sur le papa. Absolument. 5,5 points de moyenne au meilleur, donc imaginez-vous les petites saisons, c'était du 2 points de moyenne. Ouais, JCEP, il a dit j'ai cru en toi. Aïe, JCEP, il a eu faux là. Aïe, ça se resserre. Est-ce que ça va jouer au tiebreaker? Tu vois, par rapport à la semaine dernière, on a une plus serrée. Ouais, il y a Yanis, Speedy Gonzalez et JCEP, je pense qu'ils ont le même nombre de bonnes réponses. Ça se joue à la rapidité. Il reste 2 questions, dont une question point compte double. Attention. Avant-dernière question. Lequel de ces joueurs a le plus haut record de rebonds pris dans un match? Mark Eaton, David Robinson, David Lee ou Bob Lanier? Qui a le meilleur record de rebonds sur un match? Une personne a eu bon. C'est Bob Lanier avec 33 rebonds pris dans un match. Devant Mark Eaton 25, David Robinson 24 et David Lee 22. Sachant que j'ai regardé aussi dans les gauchers, dans les pivots gauchers, il y avait du Tristan Thompson. Et lui aussi est à 22. Mine de rien, il est pas si loin que ça de David Robinson. Et c'est French Bulls Fan qui a eu la bonne réponse. Ça veut dire que le statu quo est
identiques. Hein. Ouais. On a statu quo pour la première place. Et ce qui est... Ah, ça va être magnifique. Incroyable. Ça va être magnifique. Il reste une question? Il reste une question. Ok. Il me semble que c'est point compte double. C'est parti. Donc là, honnêtement, quand on va voir le podium à la fin, ça veut dire qu'on saura qui est gagnant. Parce que même si les 3 répondent bien, ça sera celui qui a le plus de points. Attention. On va parler d'un des gauchers les plus connus, Gerboise Verte, qui profite pour nous rejoindre et pour nous follow. Magnifique, merci du soutien. On va parler d'un gaucher des plus iconiques de la NBA, mais peut-être pas dans le bon sens. Lugensort. Compte double. Darko Milicic a été un bust, mais à combien s'élève son rapport prix par point marqué? $4 500 par point, $8 700 par point, $16 300 par point ou $18 600 par point. Tu as envie. J'ai pas le gentil. Et personne n'a eu bon. Aïe aïe aïe. Non les gars, là, ouais, $18 600 par. Et non, sans déconner, je sais pas pourquoi ça, c'est pas grave, ça change rien. Mais c'était bien $18 600 par point. Ah voilà. C'était bien $18 600. Pas 4500, je crois que j'ai oublié, du coup j'ai oublié de changer la réponse. Bah, heureusement que ça change rien. Heureusement que ça change rien, sinon on aurait fait une question subsidiaire sur le fail. Ça. Du coup, podium de ce second quiz. On a Yanis, 3ème, grosse partie. Speedy Gonzalez en 2 et premier et vainqueur de cette saison, de cette semaine 2. Nous avons JSEP 13, bravo, incroyable. Attends, laisse-moi, voilà. Magnifique. Félicitations, PD. Voilà. Magnifique JSEP qui gagne du coup les codes promo de Derby Ball 0 et le lancer franc et qui a gagné le droit du coup, enfin qui s'est qualifié automatiquement pour la grande finale de l'été où tous les gagnants s'affronteront à la fin de l'été, donc sûrement mi-septembre. Magnifique, Yanis. Mais de toute façon, tout le monde, bravo, hein. Bravo à tout le monde. Bravo Yanis, bravo à tous ceux qui ont été en finale, bravo à tous ceux qui ont participé. C'est pas facile hein, ces quiz là parce que on recherche un peu des fois le détail ou quoi. Donc c'est cool et n'hésitez pas à revenir. C'est pas parce que vous avez participé une fois que vous pouvez pas participer 2 fois. Donc tu vois Mathis il nous dit 2ème, putain. Bah ouais écoute. Et franchement à 61 points quoi. C'est dur. Ça se trouve ça s'est joué à 1 seconde de réponse quoi. T'es sûr que tout le monde a le même nom? Ah, est-ce qu'on peut voir... Ah, oui. Est-ce qu'il y a un retournement de situation? Je te rappelle que la semaine dernière, on devait y avoir une situation. C'est vrai. Tu fais bien de me le rappeler. Peut-être que... Alors peut-être. J'adore, il nous dit Mathis, à la semaine prochaine. Bah écoute, pas de problème. Je reviendrai pour la revanche. Les gars, ça fait plaisir de voir que ça vous a plu. Et Ouais, bah... Mais attendez les gars. Hein. Ça se trouve, c'est pas fait. Hein. Non. Si? We have one clim. Oh non. Merde. Parce que en plus, les 3 n'ont même pas le même nombre de bonnes réponses. Ah voilà. C'est-à-dire qu'il y en a un qui en a 7, il y en a un qui en a 6 et il y en a un qui en a 8. Et pour être totalement transparent, parce que voilà, pour des clims comme ça, il faut quand même une justification. Je vais de ce pas vous montrer l'Excel. Puisque nous avons Yanis avec 8 bonnes réponses qui remporte ce quiz numéro 2. Regardez. Hop. Je vais l'augmenter. Voilà. Vous voyez, Yanis, 8 bonnes réponses. JSEP 7 et Speedy Gonzalez seulement 6. C'est terrible, messieurs.
C'est très dur. Non, mais tu vois, je me suis dit quand t'as annoncé les trucs. Attends, comment il sait le nombre de réponses? Je sais pas s'il est sûr. Et- Bah non, mais je me disais, tiens, par rapport au point, c'était touche-touche, donc Ouais, ça doit ouais, être la même, tu vois. Mais non, t'as bien fait et on fera ça à chaque fois parce que voilà, c'est. J'ai fait Ouais. autant que le deuxième de J'ai bonnes réponses et désolé. je suis dernier. T'as mis trop de temps du coup. Ou alors t'as pas. Tu vois, ou alors Speedy Gonzalez, suffit qu'il ait fait 6 bonnes réponses de suite et t'as les bonus en fait. T'as des bonus de points. Ça. Donc suffit que toi sois digne, t'as répondu aux bonnes réponses à la 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15. Bah t'as pas de bonus en fait. Aïe aïe aïe, t'inquiète, j'avais faux sur Rob Nehoud de toute façon. Aïe 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 aïe. Et ben bravo Yanis du coup pour sa première participation qui se qualifie pour la grande finale. Désolé JCEP. Terrible, mais tu pourras revenir la semaine prochaine avec plaisir pour répondre à d'autres questions, à d'autres thèmes et essayer de te qualifier dans une finale. Et il y a eu 35% de bonnes réponses sur cette finale. C'est pas beaucoup, hein. Je me rappelle plus, mais la semaine dernière c'était pareil à peu près. Peut-être la finale un peu plus. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Je remercie le nombre de points de Monsieur Thomas dans le 4ème quart-temps. Mais c'est vrai que t'étais le seul à avoir répondu. Mhm. Ça a fait la diff, hein. Fuck Rick Brunson. ah bah là, il y a des joueurs, il y a des franchises des fois là dans tous les quiz qui vont se faire haïr parce que machin, il y a eu un problème ou il y a eu une mauvaise réponse. Donc les stats à triangle au shoot, c'est vrai. 7 sur 2, non, c'est 5 sur 10, parfait. 6 sur 9. Et ben en tout cas merci, j'aurais dû le savoir, Brunson c'était à Chicago en plus. Bah voilà, French Bulls fan. Tu vois. J'ai déjà une idée de série pour la semaine prochaine, nous dit Loris. Ah, ça va être incroyable. Mais en tout cas, hop là. Bah merci. Merci à tous. Merci Sam d'avoir participé avec moi et d'avoir co-animé ce petit quiz. J'ai lutté contre la maladie quand même. Ouais, soigne-toi bien, Sam. C'est trop d'efforts, tu vois. Ouais, en plus je suis pas là ce week-end, donc pas de stream. Repose-toi du coup. À mardi. Prends des RTT. Tout à fait. Ouais, en vrai, je vais voir Vlad. Je vais le refiler moi. Ah bah oui, c'est vrai que tu vas voir Vlad à Paris. N'hésitez pas, hein, pour ceux qui sont sur Paris, Ouais, la dernière venez. de Team Duncast, le 8 juillet, d'aller y faire un tour, d'aller se faire payer un coup par Sam et tout ça. N'hésitez pas. C'est l'inverse. Calamar, il dit, c'est quand le prochain quiz? Tous les jeudis. Tous les jeudis, 18h, c'est quiz. De toute façon, le programme de l'été, il est fixe tous les jours à 18h, à part le vendredi. Tous les jours, 18h, il y a une émission. Et à 13h, on essaye, je vois Loris dans le chat, on essaye, Inch'Allah, de faire tourner le WWE pour se faire battre LeBron James et Michael Jordan, Kobe et Tatum, enfin voilà. Je pense que ça va bien marcher la semaine prochaine, mais non, en tout cas, le programme est fixe, donc n'hésitez pas à revenir tous les jours à 18h. On sera là avec des émissions différentes. Demain, c'est quoi? Bah demain, c'est rien, on est vendredi, tranquille, on se repose. Samedi... Sauf trade. Sauf trade. Ah bah si le trade de Lillard, même le Lillard il tombe ce soir, ou Harden, on lance, hein. Y a aucun souci là-dessus. Ouais. Mais du coup, demain rien. Samedi, on a encore une election night, une nuit d'élection. Va falloir voir ce qu'on va faire. Samedi, est-ce qu'on avait fait les maillots les plus beaux la semaine dernière? Je sais pas ce qu'on va faire, on va demander à vous de voter, de proposer au moins de donner des propositions sur Twitter et après on votera tous ensemble, aléatoirement, pour faire une espèce de coupe du monde. De toute façon, si vous l'avez loupé, bah, n'hésitez pas à vous faire le replay sur Twitch. C'était super sympa en tout cas la semaine dernière. Très très bien. Et les chaussures les plus belles, ouais, on va pouvoir faire ça. Ou même il y a quoi? Il y a les joueurs, les titres les plus beaux, pourquoi pas faire les meilleurs joueurs de l'histoire? Voilà. Ah ouais. De manière aléatoire, tu vois, on va sortir. Tu vois, si on fait les joueurs, les meilleurs joueurs de l'histoire, il y a des gens, ils vont mettre LeBron, il y en a, ils vont mettre Jordan. Imagine, dès le premier tour, on a un LeBron versus Jordan. On fait quoi?
On fait quoi? C'est fini après. Et le truc, c'est qu'en plus, ce qui est bien, c'est ça va pas donner lieu à des débats ou à des palabres pendant des heures et des heures, parce que c'est le chat qui vote. Donc il y aura des sondages dans le chat. À vous de nous dire, et nous on dit, voilà, on fait passer la personne qui a eu le plus de votes, tout simplement. Il n'y a pas de guerre, c'est les gens qui votent. La démocratie sur Tibier. Voilà. J'ai très très hâte du joueur le plus surcoté. On peut faire ça. Hein. On a dit en fin de saison. Mais... On peut faire le joueur le plus surcoté, le plus grand gâchis de l'histoire. Voilà, le plus grand what if, tu vois. Genre, on peut trouver plein de trucs. Mais bon, tout ça, ça sera samedi. Et dimanche, nous avons un docteur Tibier, je pense. Ou alors c'est un tribunal. Comme d'habitude, ça sera host, je pense, par Enzo, qui sera là avec nous dimanche. Moi, je ne serai pas là dimanche, ça c'est sûr et certain. Et voilà, donc n'hésitez pas à revenir tous les jours. Et on va passer un bel été tous ensemble avec toute l'équipe Tibier. Jeudi, les quiz. Et puis après, n'hésitez pas à nous suivre, à vous tenir au courant avec les notifications des streams. Comme ça, vous avez les notifications quand on part en live. Et voilà, nickel. Bisous à tous, bonne soirée. Il est 19h38, magnifique. On l'a encore torché en 1h30, c'est parfait. Ouais, c'est top là, on a un peu de soirée, on va pouvoir... Ouais, c'est bien, c'est bien. Bisous, bonne soirée JCEP, désolé, bonne soirée Aronsly, bonne soirée à tous, ça fait plaisir. Et revenez, hein, j'ai vu Yanis, on peut revenir la semaine pro. Reviens défendre ton titre la semaine prochaine. Hein. Grave. Reviens défendre, y a aucun souci. Bisous, bisous, bonne soirée, à la prochaine sur TBA.